Assieds-toi. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu sais bien que je ne suis pas traditionnel à ce point-là. Tu reviens des États-Unis et tu ne crois plus en nos traditions. Mais nous, si. Nous croyons encore en ces pratiques traditionnelles, Sagar. Sagar, il suffit simplement de se confier à Dieu. Il n'y a rien de mal. Donc selon toi, si je demandais quelque chose à Dieu, je pourrais sûrement l'obtenir? C'est ça? C'est bien ce que tu crois? Je ne peux pas te le promettre. Mais en revanche, je peux te dire ceci. C'est qu'après la prière d'aujourd'hui, il y aura certainement quelque chose qui va changer en toi. Je ne sais pas si ce que tu vas demander à Dieu te sera accordé ou pas. Mais par contre, ce que moi je vais demander, j'en suis sûre que je l'aurai. C'est l'heure de la prière. Commençons. Lesquels d'entre vous vont venir s'asseoir près de moi? Ce sera Vidya et Sagar. Bien, assieds-toi là. Et toi, mets-toi ici. Vas-y. Panditji, j'ai organisé cette cérémonie spécialement pour mon frère. Tout d'abord, faites une prière pour son bien-être. Aucun problème. Maintenant, tu dois écrire le prénom de ton mari sur ce plat, Vidya. Vidya? Qu'y a-t-il? Écris. Vidya. Écris. Sindhura. Mais que se passe-t-il? Tu sais très bien que Vidya ne pourra pas écrire le nom de Sagar. Comment aurais-je pu deviner que Panditji lui demanderait d'écrire le prénom de Sagar? On n'y peut rien maintenant. Sinon Sagar se poserait des questions. Il n'y a que Dieu qui puisse l'aider. Il faut te dépêcher. Écris le prénom de ton mari. C'est vrai que j'avais appris à écrire son prénom. Mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Comment je l'écrivais? Ça va. Donne-le. Oui, c'est très bien. Bien joué, Bharat. On a eu raison de lui apprendre à écrire le prénom de Sagar, tu vois? La prière d'aujourd'hui est faite pour votre couple, pour faire en sorte que vous restiez unis, peu importe ce qu'il peut se passer dans votre vie. Donc pour ça, tu dois écrire ton nom dans le second plateau. Vidya. Écris. Que va-t-elle faire? On ne lui a pas appris comment on écrivait son prénom. Tu as fini? Donne-le-moi. Avad. Panditji, ce n'est pas Avad, c'est Vidya. Elle s'appelle Vidya. Vous avez du mal lire. Laissez-moi Oui, voir. tenez. Vidya, qu'est-ce que tu as écrit? Avad? Tiens, écris ton prénom, vas-y. Vidya, écris ton nom. Qu'y a-t-il?
Explique-moi pourquoi tu me regardes ainsi. Allez, écris ton nom. Vas-y. Mais qu'est-ce qui t'embête autant? Vidya, tu pourrais me dire ce qui t'arrive? Tu peux me dire pourquoi tu pleures? Écoute, si tu as un problème, tu peux m'en parler. Explique-moi, Vidya. Qu'y a-t-il? Oui, je t'écoute. Je suis illettrée. Je ne sais pas écrire. Je suis analphabète. Quoi? Écoute, je voulais te le dire. Arrête. Pandiji, terminez cette prière. Je pensais qu'en apprenant cette nouvelle, Sagar serait hors de lui. Qu'il serait anéanti et qu'il se mettrait en colère. Alors pourquoi se contente-t-il de rester sagement assis aux côtés de Vidya? या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः La prière est terminée. Non, Vidya. Ce n'est pas le moment. Sagar est certainement très déçu. Et il doit t'en vouloir. Laisse-le seul. Pandiji, ceci est pour vous. On dirait que la roue a fini par tourner et que la chance commence à me sourire dans la vie. Alors maintenant, on va voir ce qui va se passer. Maintenant que Sagar sait que Vidya n'a pas appris à lire, je pense qu'il devrait réagir. Sagar, on pourrait s'asseoir et discuter. Aniket, j'étais pris dans les prières. C'est pourquoi j'ai dû retourner plus tôt. S'il y a du travail urgent, alors... Sagar. Écoute, Vidya est quelqu'un de très bien, tu sais. Maman, j'ai vraiment mal à la tête. Demande à quelqu'un de me préparer du café. Sagar, je suis désolée pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Même si je savais bien que tôt ou tard tu découvrirais tout. Mais que tu apprennes ainsi, devant tout le monde, que ta femme est en fait... Une illettrée. Pourquoi est-ce que vous m'avez marié à cette fille? Pourquoi? Est-ce parce que j'ai perdu la mémoire quelque temps que vous vous êtes permis une telle chose, car je ne pouvais rien dire? C'est vous qui avez organisé mon mariage. Très bien. Ça, je veux bien l'accepter. Mais ceci, vous ne vous êtes pas posé la question ne serait-ce qu'une fois que quand je serai guéri, je pourrais mal le prendre? Vous n'y avez donc pas réfléchi? Vous saviez que j'aurais mal quand j'apprendrais que... Sagar, je t'en prie, écoute ce que nous avons à te dire. Pourquoi je devrais vous écouter? Ma vie entière est fichue dorénavant. Tout est fini. Et... c'est vous qui êtes responsable de ce désastre. Vous tous ici. Parce que... quand on regarde mon train de vie, ma culture, ma façon de penser, mes habitudes alimentaires, ou bien même mon éducation, elle est tout le contraire. Tout le contraire. Elle ne sait rien.
Et malgré tout ça, vous avez quand même décidé d'en faire mon épouse. Alors, je devrais passer le reste de ma vie jusqu'à ce qu'elle arrive à tout apprendre? Je devrais passer le restant de mes jours avec une paysanne illettrée? Si c'est ce que vous désirez, c'est parfait. Mais pourquoi m'avoir éduqué? Pourquoi m'avoir payé de longues études dans ce cas? Sagar, non, tu te trompes. Quand tu avais perdu la mémoire, Tu as cru que je ne pourrais jamais guérir. Donc peu importe qui j'épousais. Je n'étais qu'un pantin à qui on pouvait tout imposer. Non, Sagar. Nous non plus, au départ, nous ne savions pas qu'elle était illettrée. Et quand enfin on l'a appris, c'était trop tard pour faire marche arrière. On a appris cette vérité seulement le jour de votre mariage. Et c'est là que ton père et moi, on s'est dit qu'elle était faite pour toi. On s'est immédiatement rendu compte que c'était quelqu'un de très bien et de très dévoué. Et du coup, si on avait annulé ce mariage, ça aurait été très injuste pour Vidya. Et Vous donc, m'avez jeté dans la gueule du loup sans aucun remords. Vous m'avez fait épouser une analphabète. Vous ne vous êtes donc jamais dit que le jour où les gens apprendront que la femme qui partage ma vie, en réalité, n'a jamais fait d'études, ils auront forcément beaucoup moins de respect pour moi. Vous n'y avez donc pas pensé? Jamais. Écoute, Sagar, S'il te plaît, Chinou. Je ne veux rien entendre. Arrête les explications. Laissez-moi tout seul. S'il vous plaît, laissez-moi. Mère. Vidya. J'imagine comment tu dois te sentir. Mais ça devait bien arriver un jour. Combien de temps le lui aurais-tu caché? Tout ça, c'est de ma faute. C'est de ma faute. J'ai voulu faire une prière pour que notre famille soit toujours heureuse. Je n'imaginais pas que les événements prendraient cette tournure. Mais peut-être qu'il est temps pour toi de te poser la question de ce que tu vas faire à l'avenir. Parce que même si on t'apprécie et qu'on te respecte, Sagar n'est pas de cet avis. Oui, Vidya. On ne peut pas se résoudre à continuer de le rendre aussi triste.
Tu ne vas pas te coucher? En fait, je voulais te parler de quelque chose avant. Tu peux rester assise pour m'en parler. Tu n'as pas besoin de rester debout. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste discuter avec toi du fait que je ne sache pas lire. Depuis que tu l'as appris, je sais très bien que tu es en colère, que tu es déçu et que tu m'en veux aussi. Et que pourrais-je faire d'autre? Tu t'es enfin souvenu que tu devais m'en parler. Tu sais, Vidya, ça aurait été très différent si tu étais venu me le dire avant. Parce que ce que tu as fait, Vidya, c'est que tu as décidé de me mentir délibérément. Tu ne sais pas lire, d'accord? Ça ne me dérange pas. Ce qui me fait le plus mal, c'est que tu me l'aies caché. Écoute, Vidya, je peux tolérer beaucoup de choses. Mais les mensonges, la tricherie, non, jamais. Tu m'as vraiment déçu, Vidya. Tu m'as menti intentionnellement. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Je te dis la vérité, Sagar. Je voulais réellement venir te l'avouer en Et personne. tu n'as pas réussi. C'est ça? C'est ce que tu dis? Parce que si c'est le cas alors, ça ne serait qu'un mensonge de plus. On a passé du temps, tous les deux. Beaucoup de temps, Vidya. Quand je me rendais quelque part, à chaque fois, je t'emmenais avec moi parce que je pensais vraiment que si on passait du temps ensemble, ça irait mieux. Qu'on pourrait se rapprocher l'un de l'autre. Qu'on pourrait apprendre à se connaître, à se comprendre. Qu'on pourrait devenir amis. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que tu as quand même décidé de me mentir. Je ne sais pas ce que tu me caches d'autre. Qu'est-ce que je vais encore Il n'y découvrir? a rien d'autre que je te cache, tu connais tout le reste. C'est vrai que je voulais venir tout avouer. Je savais bien que je ne devais pas te le cacher. Mais c'est Sindhura qui m'a demandé de ne pas te dire que je n'avais jamais fait d'études. Dis-moi, est-ce que c'est vrai? Ce que Vidya vient de m'expliquer, est-ce que c'est vrai? Toi, tu l'as incité à me mentir. Oui, Sagar. Oui, c'est vrai. Je lui ai dit de te cacher la vérité. Je savais pertinemment que si tu venais à l'apprendre, tu serais très déçu. Je voulais te protéger. Je ne voulais pas que tu sois triste à cause de Vidya. C'est tout. Tu sais à quel point je t'aime, non? Sagar. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Je le sais, Cindy. Je sais tout l'amour que tu me portes. Mais dorénavant, je dois vivre avec cette vérité. Tout le monde à la maison essaie de me mettre une idée précise en tête ces derniers temps. On veut me faire croire que Vidya est faite pour moi. Pourtant, à chaque jour qui passe, j'en doute de plus en plus.
Maman, je sors avec Cindy. C'est possible qu'on va rentrer tard. En route. Sagar? Eh bien, vous ne proposez pas à Vidya de venir? Aniket, c'est l'entreprise qui organise une fête. On va remettre des prix. Ça ne concerne que nos employés, pas Vidya. Écoute, Sagar, c'est la fête officielle de la plus grosse de toutes nos entreprises. Si Vidya n'est pas à tes côtés, ça va faire bizarre, non? Je pense qu'il serait plus judicieux que Vidya vienne. Tiens, regarde, elle est là. Eh bien, tu n'es pas encore prête? Pourquoi? Comment pourquoi? Pour la fête de l'entreprise. Mais qu'est-ce que je vais faire à cette fête? Exactement. Aniket, Vidya va s'ennuyer. Aniket, je suis aussi de l'avis de Sagar. Vidya risque d'être perdue. Ce sont des hommes d'affaires. Non, je ne pense pas. Je crois que Vidya devrait nous accompagner. Je suis d'accord avec Aniket. Sagar, c'est la première fois depuis ta guérison que nous organiserons une fête à notre entreprise. Si Vidya n'est pas à tes côtés pour cette occasion, ça serait déplacé. Vidya, va te préparer et rejoins-nous dès que possible. C'est une occasion en or qui s'offre à moi. Je ne pouvais pas la laisser passer. Parce que ce soir, l'entreprise au complet fera finalement comprendre à Sagar que Vidya n'est réellement pas faite pour pouvoir partager sa vie. L'employé de l'année est Monsieur Siddhuram Pandey. Le meilleur responsable de l'année est JP Sharma. Votre attention, s'il vous plaît. C'est avec un sentiment de fierté que je vous annonce que les bénéfices de notre compagnie, cette année, ont doublé comparé à l'an dernier. Et croyez-moi, tout ceci n'a été possible que grâce à votre dévouement. Et pour vous prouver ma gratitude, j'ai décidé que votre salaire mensuel va être doublé. C'est une grande occasion, alors nous devons faire les choses en grand. Une bouteille de champagne. Merci. Prends-en. Comme ça. Pourquoi est-ce que tu restes toute seule? Approchons-nous, suis-moi. À Monsieur et Madame Pratap Singh. Tu ne bois pas? Cindy, mais qu'est-ce que c'est? C'est du champagne. Et est-ce qu'il y a de l'alcool là-dedans? Oui, mais ne t'en fais pas. Ce n'est pas un alcool fort. C'est comme un jus de fruits. Bois-le. Cindy, quoi qu'il en soit, c'est de l'alcool. Je n'en boirai pas. Je n'en bois jamais. Vidya, comment peux-tu te montrer si immature? Je t'ai dit que ce n'était pas un alcool fort. Allez, Vidya, bois ce verre une bonne fois pour toutes, et ensuite tout le monde sera témoin de l'état dans lequel tu seras. Cindy, je n'en veux pas. Ne m'y force pas. Mon Dieu, Vidya. Tu es vraiment une personne têtue.
Écoute, tu sais, dans la haute société, il est normal de boire une coupe de champagne ou un verre de vin. Tu voudrais que ton attitude se retourne contre Sagar? Les gens vont penser que la femme de Sagar est une paysanne qui ne connaît pas la grande ville. Bois-le, dépêche-toi. Cindy, non. Tout le monde est en train de nous regarder, Vidya. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Non, arrête. Je ne veux pas boire. Je ne veux pas... Oh, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas vrai. Tu as créé une scène devant tout le monde. Ils nous regardent tous. Mais non, je Je n'ai ne pas... sais pas. Comment est-ce que Sagar va le prendre? Vite, va-t'en d'ici. Vas-y. Qu'y a-t-il? Vidya est vraiment têtue. Il est difficile de la convaincre à faire quoi que ce soit, Sagar. Elle ne voulait pas boire de champagne. Ce n'est pas grave, c'est elle qui voit. Elle aurait pu simplement garder le verre en main. En agissant ainsi, elle a fait une scène devant tous les gens. J'ignore ce qu'ils vont en penser. Mais ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas pour elle. Vidya va très bien. Oui. Monsieur, est-ce que tout va bien? Oui, Est-ce que votre épouse se sent bien? bien sûr. Tout va très bien. Continuez à vous amuser. Sagar. Je voudrais te parler de ce qui est arrivé. Écoute, cet alcool... Je n'ai jamais voulu le faire tomber. C'est juste que boire de l'alcool va à l'encontre des valeurs qu'on m'a apprises. Vidya. Est-ce que quelqu'un t'a forcé à boire ce verre? Dis-moi. C'est bon. Je ne veux pas que tu me l'expliques. Tu as fait ce qui te paraissait juste. Et que tu boives ou non de l'alcool, ce n'est pas grave. Mais plus le temps passe, plus je vois que tes valeurs et ta façon de penser sont différentes des miennes. Donc ça ne vaut pas la peine d'en discuter. Mais je doute fort que tu puisses devenir une femme idéale pour moi. Comment te faire comprendre, Sagar, que je voudrais vraiment devenir une épouse idéale pour toi. Peu importe le prix, je suis prête à faire des efforts. Il faut absolument que je trouve un moyen pour changer d'attitude et pour agir comme tu as envie que je le fasse. Je commence à comprendre maintenant tes valeurs familiales, ta façon de penser, tout. Elles sont tellement différentes. Tu ne seras jamais la femme que j'ai toujours désirée pour moi. Il est peut-être temps que tu te poses la question, Vidya, de savoir ce que tu vas devenir. Rien ne changera dans ta vie, Vidya. Tant que tu ne m'écouteras pas, tu seras toujours triste. Tant que tu ne croiras pas à ce que je te raconte, Vidya, rien ne changera pour toi. Rien ne changera dans ta vie, rien du tout. Écoute, Vidya, écoute. Je sais bien que je ne suis pas un ange et que je suis méchant. Je sais aussi que tu penses que je ne suis pas vraiment fréquentable. C'est vrai, je n'ai jamais essayé de prétendre le contraire. Mais cette fois-ci, il y a une opportunité qui s'offre à moi. Et pour une fois, j'ai l'occasion de dire la vérité, mais hélas, plus personne n'accepte de m'écouter à présent. Vidya, je te jure que quelqu'un m'a tendu un piège. Je te demande simplement de t'asseoir 5 minutes et de m'écouter parler. Je t'assure que tu comprendras tout alors.
Tu comprendras pourquoi est-ce que toutes ces choses continuent à t'arriver. Tu comprendras qui est derrière tous tes malheurs, Vidya, tu peux me croire. Tout deviendra enfin plus clair. Arch, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de me courir après? Pourquoi est-ce que tu continues à créer des conflits au sein de notre famille? Dis-moi. Vidya, Pourquoi tu prends tant de plaisir à me voir souffrir? Tu veux me dévoiler une vérité à propos de ma famille, c'est ça? Tu voudrais me dire qui sont mes ennemis dans ma maison? Alors laisse-moi d'abord t'expliquer la vérité sur nous. Sais-tu qui est la plus grande ennemie de notre famille? C'est moi. Non, ce n'est pas toi, Si, Arch. C'est vrai. C'est moi la plus grande ennemie de notre famille en ce moment. Je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas de vivre avec eux. Je ne suis pas assez bien pour faire partie de la vie de Sagar et je ne mérite pas d'être sa femme non plus. Je suis bien la plus grande ennemie de mon mari. Si Sagar est aussi malheureux en ce moment, c'est de ma faute. Oui, c'est à cause de moi si Sagar est malheureux. Tant que je serai là, elle ne pourra pas vivre en paix. Écoute, Vidya, au lieu de te plaindre à cause de ce que tu ressens, tu ferais mieux de m'écouter au moins une fois. Pitié, laisse-moi tranquille. Écoute, j'ai déjà fait assez de mal comme ça, alors ça suffit maintenant. Donc, je ne veux rien entendre contre aucun des membres de ma famille. Tu comprends cela? Raison de plus pour que tu me fiches la paix. Va-t'en d'ici. Je savais pertinemment que tu refuserais de me croire quand je te parlerais. J'en étais sûr. Mais avant que tu t'en ailles, laisse-moi au moins te dire ceci. Tu n'arrêtes pas de dire que tu veux que ta famille puisse vivre heureuse. Et que tu fais tout pour que tout le monde soit content. Tu fais en sorte que tous les ennemis de ta famille restent loin de vous pour qu'elles vivent en harmonie. Mais pour y parvenir, Vidya, il faudrait encore que tu parviennes à identifier qui sont tes ennemis et qui sont tes alliés. Et ton pire ennemi, ce n'est pas moi. Si tu veux, je peux te dire sur le champ le prénom de ton pire ennemi, Vidya. Pourquoi tu ne me fiches pas la paix? Tu n'as donc pas compris? Je ne peux pas te faire confiance. Non, je ne crois pas ce que tu me racontes. Ta façon de penser me fait réellement pitié, Vidya, tu sais. Aujourd'hui, je vais m'en aller de cette ville. Et si tu refuses de me croire, tu finiras bien un jour par t'apercevoir que c'est moi qui avais raison. Ce billet que tu as découvert dans ma chambre la dernière fois, tu aurais pu appeler l'agence de voyage pour leur demander quel était le nom de la personne qui les avait achetés, tu ne crois pas, Vidya? Parce que ce billet, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, Vidya. Que se passe-t-il? Pourquoi vous en prenez-vous à une femme? Quoi, t'es jaloux, tu préférais que je m'en prenne à toi? Qu'y a-t-il? Laissez-nous. C'est une affaire de famille. Bien, je m'en vais, Vidya. Mais rappelle-toi bien de ce que je t'ai dit. Je ne suis pas ton pire ennemi, non, il s'agit d'une autre personne. Souviens-t'en. Tati, qu'est-ce qu'il y a? À quoi est-ce que tu pensais? Bharat. Bharat, est-ce que tu pourrais me donner le numéro de téléphone de cette personne? Celle qui fait les réservations des billets. Comment on l'appelle? Un agent... Agence de voyage? Oui, c'est bien ça. Est-ce que tu aurais son numéro, Bharat? Peut-être que je l'ai. Je vais le chercher. Tati, je l'ai. Bharat, est-ce que tu pourrais faire cela? Est-ce que tu pourrais composer ce numéro et me le passer? Oui. Allô? Allô? Une minute, monsieur. Tati, c'est bon. Bharat, est-ce que tu peux aller voir ce que Samir est en train de faire? Oui. Bonjour, monsieur. C'est Vidya Sagar Pratap Singh à l'appareil. Je suis la belle-fille de la famille Singh. Oui. Dites-moi ce que je peux faire pour vous aider. En fait, je vous appelle pour un renseignement. Je voudrais que vous recherchiez dans vos dossiers qui a acheté un billet pour Singapour il y a quelques jours. Ça doit être le 12 juin. Oui, c'est ça, c'était le 12 juin.
Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réseau? Ah oui, le billet était au nom de Arch, monsieur. Donc ça paraît logique que ce soit bien lui qui l'ait acheté. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez vérifier si c'était bien lui qui l'avait acheté ou quelqu'un d'autre. C'est important pour moi de le savoir. Alors, dites-moi qui a acheté ce billet. Dites-moi qui vous a remis l'argent pour ce billet. Le 12 juin? Oui. Écoutez, madame, cette transaction remonte à 2 mois. Je ne me souviens pas de la personne qui l'a acheté. S'il vous plaît, restez en ligne un moment. Je vais vérifier et je pourrai vous répondre. Ah, ça y est. J'ai trouvé. Oui, dites-moi, monsieur, qui est-ce qui vous a acheté ce billet? C'est Arch? Non, madame. Les billets ont bien été réservés au nom de Arch. Pourtant, le nom de la personne qui a réservé est différent. Oui. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, Sindhura. C'est la ligne qui a été coupée pendant que je téléphonais. Dis-moi, à qui tu parlais? Est-ce que c'était important? Non, ça va. Ce n'est pas important. Je ne voulais rien savoir en particulier. C'est la mousson en ce moment. Ça arrive parfois. Ou bien... le fil n'était pas branché. C'est bon maintenant. Tu peux réessayer. Très bien, d'accord. Oh non, mon Dieu. Comment on fait? Chino m'a dit qu'en appuyant sur ce bouton, on rappelait automatiquement le dernier correspondant. Allô? Ah oui, monsieur, je suis Vidya Pratap Singh, je viens de vous appeler. Oh, oui, madame Thakur. Je viens de vérifier votre demande. Ce ticket, c'est Arch qui l'a pris. Comment? Vous dites que c'était Arch? Est-ce que vous en êtes bien sûr, monsieur? Oui, madame. Je l'ai vérifié 2 fois. C'est bon, j'ai fait ce que vous m'aviez demandé. Vous n'avez plus de raison de vous inquiéter, Sindhura. Certaines personnes sont nées avec une bonne dose de courage, on dirait. Elles ne s'arrêtent donc jamais. Elles se battent contre vents et marées. Cette fois, t'as trouvé un adversaire aussi coriace que toi, Vidya. Tu auras beau essayer de t'en sortir, mais moi, je continuerai encore et encore à détruire ta vie. À présent, il va falloir que je m'occupe plus sérieusement de ton cas, ma chère belle-sœur. Parce qu'il est tout simplement hors de question que je te laisse une chance de savoir qui je suis en réalité. Pourquoi ai-je l'impression que cette personne s'apprêtait à me donner un nom différent? Et que elle s'est ravisée et m'a dit le contraire. Donc, Arch n'a pas menti. Est-ce que Arch avait raison? Se pourrait-il qu'il ait vu juste? Peut-être que mon ennemi, ce n'était pas lui après tout. Mais comment vais-je faire pour savoir? Qu'est-ce qui s'en prend à moi alors? Oui. Il y a quelqu'un qui pourra m'aider à dénouer tout ça. Tu sais très bien, Vidya, que j'aime aider les gens. Tu sais que tu pourras compter sur moi à chaque fois que tu en auras besoin. Mais cette fois-ci, ça me paraît très difficile de démasquer la personne qui s'en prend à toi. Comment trouver la personne qui
à empêcher que l'opération de Sagar se déroule correctement. Daljit, peu importe comment tu le fais, mais si tu ne m'aides pas, je ne pourrai jamais m'en sortir. Il y a quelques jours encore, j'étais persuadée que c'était Arch le coupable. Mais depuis, j'ai comme l'impression qu'en fait, j'ai commis une erreur. Et si jamais cette personne vit toujours sous notre toit alors, cela signifie que ma famille est en danger. Comment? Comment est-ce que ta famille pourrait être en danger, hein? Je suis là, pas vrai? Je suis là! Écoute, Vilia, tu sais, plusieurs personnes peuvent m'aider dans différentes situations. Certains sont du côté de la loi, d'autres de l'autre côté. C'est comme ça que je fonctionne, Vilia. Je m'arrange toujours pour garder contact avec tout le monde. Il ne faut pas que tu t'en fasses. Aussi vrai que je m'appelle Didier, je finirai par mettre la main sur cette personne. Je démasquerai celui qui a pris Sagar pour cible. Rentre chez toi. Rentre chez toi maintenant, parce que si on nous voyait ensemble, ça pourrait causer des problèmes. Bien, j'y vais. Oui, vas-y. Salut, Sagar. Tu as assez travaillé comme ça. En plus, ta mère m'a chargé de veiller sur ta santé, alors repose-toi un peu. Viens donc manger un morceau. Oui, dans 5 minutes. Je vais bientôt terminer et je te rejoins. Allez, Sagar, tu continueras après. En revanche, il est important de manger à l'heure. Pourquoi ce dossier est-il si important? Non, rien de spécial. Je prépare quelques documents. Je crois que je devrais assumer la présidence de la société Singh le plus tôt possible. Qu'y a-t-il, Cindy? Cindy? Qu'y a-t-il? Est-ce que ça va? Oui, bien sûr que ça va. C'est une bonne nouvelle. Quand est-ce que tu l'as décidé? Et tu ne m'en as pas parlé? Je te l'ai toujours dit, Cindy. Que tu as travaillé très dur ici. Tu as tout dirigé pendant des années. La société te doit beaucoup, à Aniket aussi. Maintenant, je m'en charge. De toute façon, j'ai le temps de me plonger dans mon travail. Je n'ai rien d'autre dans la vie. Je n'ai que ça. J'espère que tu approuves ma décision. Tu ne me laisses pas vraiment le droit de te dire que je désapprouve. Tu as l'air pressé d'envoyer ta grande sœur à la retraite. Cindy, je vous vois, Aniket et toi. Vous vous investissez tellement. Aniket m'a dit qu'il commençait à être fatigué. Alors il m'a proposé de prendre la place du président, afin qu'il puisse retourner à son village natal et profiter un peu de la vie, en s'y installant. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Je vais prendre la relève. Tous les deux, vous pourrez vous reposer, et moi je travaillerai dur. C'est à moi de jouer. Excusez-moi, monsieur. Oui. Monsieur? Alors comme ça, Sagar, tu te vois déjà tout seul à la tête d'un empire aussi grand. Pendant que moi j'irai vivre dans une petite ville de province et mènerai une vie de retraité aux côtés de mon mari? Moi, Sindhura? Moi qui hier encore saignais tout pour cet empire et qui le dirigeais seul, sans mon accord, aucune décision, aussi infime soit-elle, ne pouvait être prise. Non, Sagar. Je refuse de laisser ce scénario se passer. Je t'ai déjà empêché de prendre cette décision. Je peux recommencer. Oui, je peux recommencer. Ça ne me fait pas peur. À quoi est-ce que tu penses? À rien, Sagar. Je me disais que c'était dingue à quel point tu avais grandi, sans même que je ne m'en rende compte.
Je me rappelle bien de toi lorsque tu étais encore un gamin. Et regarde-toi. À présent, tu es un homme, Sagar. Tu vas reprendre seul l'industrie. Et je devrais te laisser faire, non? Oui, tu auras le temps de finaliser tes papiers. Dis-moi, quand est-ce que ce sera effectif? Eh bien, mes avocats doivent confirmer, mais ça devrait prendre une semaine. Après ça, Aniket et toi pourrez enfin vous reposer. Pas si vite, mon cher frère. Une semaine, ça me laisse encore pas mal de temps. Rien qu'une seconde serait suffisante pour moi. Alors oui, en une semaine, tout peut arriver, car je suis capable de tout. Mais avant cela, je dois me débarrasser de Vidya.